Donc les différentes catégories que j'ai prévu d'aborder, ça va être les objectifs que j'avais, les choses que j'ai accomplies, les apprentissages que j'ai tirés, mes statistiques sur les réseaux sociaux, la répartition de mon temps de travail, les contenus qui ont le mieux fonctionné sur mes réseaux sociaux et les objectifs que j'aurai pour le mois de février. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager mon bilan de ce mois de janvier 2024. J'ai déjà fait quelques bilans, j'ai fait un bilan semestriel et un bilan annuel pour l'année 2023 et j'ai envie d'essayer de faire maintenant des bilans mensuels. Je pense que ça peut être intéressant à regarder pour vous. Et c'est aussi en fait intéressant pour moi en fait de garder un peu la trace de mon évolution, de comment s'est passée cette année, etc. Parce que même si donc j'ai mes bilans sur mon ordinateur, mais je pense que c'est des vidéos que j'apprécierais de re-regarder d'ici 6 mois, 1 an, de me rendre compte du coup de l'évolution que j'ai connue, de où j'en étais il y a quelques mois, de sur quoi je travaillais, etc. Donc je pense que c'est intéressant pour tout le monde et du coup j'avais envie de faire cette vidéo là, surtout que c'est aussi des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres, donc je me dis qu'il y a peut-être des informations qui seront bonnes à prendre ou à entendre pour vous et que c'est potentiellement des vidéos qui peuvent vous intéresser. D'ailleurs au passage, si c'est le cas, si vous aimez bien regarder des vidéos bilan du mois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai que c'est le type de contenu qui vous plaît. Je vais me représenter très rapidement avant de commencer. Donc moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans. J'habite au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'agence Hilargia. J'ai aussi fait du coup cette chaîne YouTube pour pouvoir y partager des contenus sur le freelance, le graphisme, l'entrepreneuriat et dans les prochaines semaines qui vont suivre sur le digital nomadisme puisque je pars pendant quelques semaines aux Philippines. Donc voilà, on va pouvoir attaquer ce bilan du mois de janvier. Je vais vous partager mon écran et faire le tour avec vous des choses que j'avais envie d'évoquer dans ce bilan. Donc dans un premier temps, les objectifs que j'avais pour ce mois qui vient de s'écouler. Le tout premier, c'était de lancer tout court le format des consultes express, qui est du coup un format qu'on peut appeler de consulting entre guillemets, qui sert vraiment à répondre à des problématiques précises et rapidement. Donc c'est une prestation one shot qui ne se passe normalement qu'une fois, qui se fait en visio, qui nécessite un petit peu de préparation en amont et une restitution. Mais voilà, c'est une prestation très très courte et très rapide par rapport aux autres choses que je propose. Donc ça c'était un de mes objectifs et c'est coché puisque j'en ai réalisé en tout environ une dizaine. Donc je suis très contente. Préparer et relancer l'atelier. Alors ça, relancer oui, puisque du coup c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec Océane et avec Lise. Par contre, préparer le lancement, pouvoir le proposer à d'autres, ça c'est pas réellement fait. Je pense que ça va plutôt être le travail du mois de février et que le réel lancement sera probablement à mon retour autour de mi-mars. Donc ça c'est moyennement fait, je vais pas le cocher, je vais être honnête. Signer de nouveaux contrats, donc ça c'est fait aussi. Assurer ma production de contenu sur LinkedIn, Pinterest, Instagram et YouTube. Ça c'est des objectifs que j'ai tous les mois et pour ce mois-ci je m'en suis bien sortie. Je crois que je suis peut-être à 19 posts LinkedIn, j'avoue que j'ai pas été comptée. J'ai posté toutes les semaines, non je crois qu'il y avait beaucoup de jours au mois de janvier. En fait il n'y a que vendredi, ah mais non on était en février, donc non c'est bon j'ai mes 20 posts. Je m'étais noté lire 4 livres puisque je me suis lancée dans un espèce de challenge entre guillemets. Là vous allez vous dire, elle peut pas s'empêcher de se mettre des challenges. Si, ça va. Mais c'est juste que moi ça me motive en fait. Par exemple le challenge de lire 52 livres en 52 semaines. Moi ça m'oblige à avoir entre guillemets une cadence et du coup à ne pas passer 100 ans sur un livre. Mais du coup je l'ai pas tenu parce qu'effectivement je suis restée bloquée trop longtemps sur le livre Tout est possible. Donc c'est pas coché pour cette partie là. Ensuite j'avais noté mise à jour de mon portfolio site web et de mon site web. Ça c'est pas coché. Le portfolio je n'ai pas du tout attaqué, c'est vraiment un truc que je procrastine beaucoup. J'ai pas mal de projets qui sont pas du tout sur mon portfolio et il y en a aussi surtout que je veux retirer et c'est quelque chose dont il faut que je m'occupe. C'est pas une grosse tâche, c'est pas une tâche compliquée mais c'est juste un truc que j'ai pas très envie de faire et du coup que j'ai beaucoup repoussé. Et la mise à jour de mon site web de manière générale, je l'ai commencé, ma page d'accueil a été presque entièrement refaite. Mais il reste encore du travail, notamment sur les textes, sur la page à propos, et j'ai 3 pages de vente à faire quand même. Alors, pages de vente, j'appelle ça des pages de vente, mais c'est des pages de présentation de mes prestations en fait, c'est pas forcément des pages de vente.
Mais voilà, j'ai pas mal de travail à faire sur mon site web et ça c'est pas coché. Et la dernière chose que j'avais écrit c'était lancement de The Good Template Place. J'en ai parlé dans certaines des vidéos ce mois-ci. J'ai créé du coup des packs de templates pour les réseaux sociaux, pour Instagram, qui sont mis en vente sur le site The Good Template Place. Donc pour le moment j'ai créé 2 packs et je vais essayer d'en créer davantage dans les semaines prochaines. Et donc le lancement c'était le 23 janvier et bah ça c'est du coup réussi puisque j'ai réussi à créer 2 packs pour le lancement du site et maintenant j'aimerais bien en sortir d'autres. Au niveau de mes apprentissages du mois, j'ai écrit l'intérêt du prévisionnel financier parce que Aude m'a fait suivre, Aude de la chaîne Aude Georgelin, m'a fait suivre une formation qui s'appelle quelque chose business plan simplifié quelque chose, je sais plus. Et dans laquelle en fait elle donne un très gros tableau qui permet de gérer ses finances professionnelles et notamment d'avoir un prévisionnel. Et j'ai passé beaucoup de temps à le remplir comme il faut, à remplir les données de l'année dernière et à pouvoir en fait essayer d'anticiper quelles prestations j'ai besoin de réaliser tous les mois pour obtenir le chiffre d'affaires et le salaire que j'ai envie. Donc c'est vraiment un gros tableau, une grosse machine, mais c'est très intéressant et je pense que c'est très important pour avoir des finances saines entre guillemets. J'ai aussi noté une nouvelle façon de monter les vidéos. Ça c'est pas grand chose, mais ça fait des semaines voire des mois que je voulais faire un certain effet sur mes vidéos et que je n'y arrivais pas, que je ne comprenais pas comment on faisait. Et c'était pas très compliqué, j'ai cherché un tuto sur YouTube et j'ai trouvé la solution. D'ailleurs je le mettrai là pendant 2-3 secondes pour vous montrer de quoi je parle. Mais je suis très contente d'avoir réussi à faire ça parce que voilà, j'ai envie de progresser en montage vidéo, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Ensuite j'ai noté rien ne sert de courir. Je parle pas de courir au sens littéral, c'est très utile de courir. Mais je parle plus de l'expression rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Ou j'espère que c'est ça la citation. Mais rien ne sert de courir parce que pendant ce mois de janvier j'ai été très dans le rush. J'ai voulu aller vite sur beaucoup de choses et ça m'a pas forcément réussi. Et je suis finie surtout le mois très fatiguée et presque avec un espèce de petit ras-le-bol parce que je pense que j'ai trop fait. Donc voilà, petite note à moi-même pour les semaines à venir et les mois à venir. Mieux vaut y aller doucement et tenir sur la durée que vouloir faire trop d'un coup et se fatiguer. Ensuite j'ai aussi noté plus de fonctionnalités WordPress puisque du coup j'ai attaqué la refonte d'un site d'une cliente. Alors refonte, le mot est fort, mais la mise à jour du site d'une cliente que du coup je n'ai pas créé et j'ai des bases sur WordPress puisque j'ai suivi une formation. Mais clairement là on est un petit peu au-dessus de mon niveau sur WordPress sur ce site là. Et du coup c'est un petit peu challengeant pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre. Mais ça m'apprend aussi un petit peu à chercher et à trouver des solutions, donc c'est très intéressant. C'est difficile et assez angoissant pour moi, ce côté ne pas savoir ce que je dois faire, devoir chercher les solutions, etc. Mais c'est très riche en apprentissage, c'est ce que j'essaye de me dire, que chaque difficulté que je rencontre, ça m'apprend de nouvelles choses pour gagner en autonomie par la suite. Du coup ce que j'ai réalisé ce mois-ci par rapport à mes objectifs du mois de janvier, c'est en fait là toutes les choses que j'ai cochées, je sais pas si c'est très utile de les relire. Le fait d'avoir lancé les consultes express, le fait d'avoir fait toute la production de contenu que je voulais pour ce mois-ci, le fait d'avoir fait mes premiers templates pour The Good Template Place, avoir signé de nouveaux contrats, avoir fait 2 ateliers et avoir commencé la refonte de mon site. Donc absolument tout ce qui est coché ici. Ensuite, deuxième partie du bilan, la répartition de mon temps de travail. Donc ce mois-ci j'ai travaillé 149 heures et 56 minutes. Et alors c'est un comparatif un peu bête entre guillemets, mais je crois qu'un temps plein à 35 heures c'est en moyenne 155 heures de travail si je dis pas de bêtises. Et du coup moi j'essaye un peu de vérifier que en moyenne sur le mois je sois pas trop au-dessus. Parce que mon but c'est pas de m'épuiser, de travailler trop. Et du coup voilà, 149 heures, je suis à peu près sur un rythme de 35 heures semaine. Donc je suis plutôt contente. Et du coup dans la répartition, ça c'est en fait quelque chose aussi que je fais pour moi pour vérifier qu'il y a un bon équilibre entre les différentes parts de mon quotidien, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai passé 44 heures sur mes prestations clients, 34 heures sur ma création de contenu,
Alors CEO Work et Admin Co, c'est ensemble dans mon toggle, donc j'ai pas pu les séparer et ça représente aussi 44 heures. Et en formation ce mois-ci, je n'ai passé que 2h30, ce qui est beaucoup moins que d'autres d'autres mois ou que à mon habitude. J'ai suivi que en fait la formation business plan de Aude ce mois-ci, alors que d'habitude je fais de la formation tous les matins et ça n'a pas du tout été le cas ce mois-ci. Et du coup au niveau des pourcentages, si vous aviez regardé la vidéo sur la répartition de mon temps de travail, c'est assez cohérent en tout cas pour la prestation client, la création de contenu et cette partie-là. Le 30%, 30%, c'est à peu près ce qui se passe globalement. Sachant que donc prestation client, c'est vraiment la totalité des missions que je réalise pour mes clients. Création de contenu, c'est la création sur YouTube, Pinterest, Instagram, newsletter et LinkedIn, qui représente du coup 34 heures, soit environ une semaine de travail. Et ça peut sembler énorme, mais déjà il faut savoir que moi j'adore la création de contenu et que c'est la principale manière de me faire découvrir, de gagner en visibilité. Et c'est un peu le début, on va dire, de mon canal d'acquisition pour mes clients. Je mets des guillemets parce que je suis pas très forte pour tout ça. Bref. Et dans la partie du coup que j'appelle CEO Work, Admin Co, ça va vraiment être tout ce qui est administratif, devis facture, comptabilité, rendez-vous client, travail sur des projets personnels de développement, etc. Donc ça représente aussi 44 heures, ce qui je pense est à peu près normal. Et donc la formation occupe ce mois-ci une très petite part. Il y a aussi forcément, si vous faites le calcul, il manque des petits pourcentages. De mémoire, j'ai une petite catégorie revenus passifs qui était autour de 2%. J'ai une petite catégorie imprévue et j'avoue que je sais plus trop ce que c'était les autres, mais peut-être que je les mettrai dans les prochains bilans du mois si je décide d'en faire d'autres. Ensuite, du coup, j'ai beaucoup hésité à partager mon chiffre d'affaires du mois, que ce soit pour ce mois-ci ou pour les mois suivants, et j'ai décidé de ne pas le faire. Pas parce que je veux le cacher, parce qu'en soi je veux pas le cacher, je m'en fiche, mais c'est plus pour moi en fait, parce que là j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, qui est de 3000 € si on doit dire les choses, et je suis très contente de l'avoir atteint, sauf que je me dis, là tu l'as atteint, le mois prochain tu vas aussi probablement l'atteindre, mais si disons sur 4 mois d'affilée tu l'atteins pas, je sais que je vais être déçue et gênée et un peu honteuse entre guillemets de devoir dire tous les mois ce mois-ci j'ai fait 1500 € de chiffre d'affaires et c'est pas un bon mois et j'ai pas atteint mon objectif. Du coup en fait je me pose un peu la question de parler de chiffre d'affaires parce que d'un côté je trouve ça intéressant de le partager et je pense que ça peut servir aux autres et même pour moi du coup comme je le disais au début de la vidéo de me rappeler où j'en étais à cette période là, mais en même temps j'ai pas envie de me sentir mal de dire que je n'ai pas atteint mon chiffre d'affaires si jamais ça arrive au cours de l'année, ce qui arrivera forcément puisque les revenus sont pas stables du tout. Donc voilà, pour le moment je pense ne pas le partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est malsain de le partager, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui se sentent gênés, qui se sentent dans la comparaison par rapport au chiffre d'affaires des autres. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire pour ce sujet-là, mais pour le moment du coup ce mois-ci j'ai décidé de pas le partager. Bref, pour les abonnés Instagram, je suis à 1565 abonnés et je vous aurais bien dit combien j'ai gagné, mais je me souviens plus. Ah oui, j'ai pas mis LinkedIn là. Donc j'ai été voir, sur Instagram j'ai gagné à peu près 70 abonnés, sur YouTube j'en ai gagné 140 si je dis pas de bêtises, dans ma mailing list j'en ai gagné 40 et... enfin gagné... J'en ai 40 de plus, j'ai rien gagné. Et sur LinkedIn, je crois que j'en ai 200 ou 250 de plus. Donc je suis contente. C'est aussi l'intérêt de tout ce temps que je passe en production de contenu, c'est que du coup, les audiences que j'ai sur les différents réseaux sociaux augmentent au fur et à mesure du temps. Et du coup, la partie suivante, c'est les objectifs que j'ai pour le mois à venir. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est pas très logique comme articulation. Parce qu'ensuite, je vais parler de mes meilleurs contenus. Ça aurait été plus logique d'en parler là, mais bref. Mes objectifs pour le mois à venir... Donc comme je disais tout à l'heure, le fait de relancer l'atelier en mars. Donc l'atelier c'est une prestation de co-création d'identité visuelle que j'ai imaginée. J'aime pas dire que j'imagine des trucs mais n'empêche que c'est sorti de mon cerveau. Qui se fait donc réellement en co-création puisque le cœur de la création de l'identité visuelle se fait en visio, en direct avec la personne.
Donc voilà, c'est une prestation différente de la prestation de création d'identité visuelle complète et c'est quelque chose que j'aimerais remettre en avant et relancer à partir du mois de mars. Et d'ailleurs, si je fais les choses comme il faut, je mettrai en place une liste d'attente pour cette prestation-là. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations sur cette prestation-là. Et si vous pensez que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire du coup dans la liste d'attente de la prestation de l'atelier. Ensuite, j'ai écrit créer de nouveaux templates pour Canva Creators et The Good Template Place. Donc ça va avec mon objectif de vouloir développer mes revenus passifs en 2024. Donc sur The Good Template Place, comme je le disais, pour le moment, j'ai 2 packs de templates de créer pour Instagram. J'aimerais créer des packs pour LinkedIn, peut-être même des packs pour Pinterest s'il y a de l'intérêt. Et peut-être aussi des gros packs qui rassemblent Instagram, LinkedIn et Pinterest. Ça je sais pas encore, peut-être dans un second temps. Et je voudrais au moins rajouter un pack de templates Instagram. Ça fait peut-être beaucoup, mais bref, voilà. Et pour Canva Creators, ça j'ai besoin de rajouter tous les mois des nouveaux templates pour faire vivre mon compte. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes déjà abonné à mon compte Canva Creators, mais j'ai plus de 700 abonnés là-bas, je trouve ça incroyable et je trouve ça incroyable la vitesse à laquelle mon Canva Creators s'est développé, donc je suis hyper contente. Et si vous n'avez pas de contexte, du coup, je suis créatrice Canva Creators, ce qui veut dire que je peux créer des templates qui se retrouvent dans les bibliothèques de templates Canva. Principalement, je crée des templates qui sont gratuits, donc avec un compte sans abonnement Canva Pro, vous pouvez utiliser mes templates et les personnaliser. Il y a quelques templates qui sont payants, mais du coup si vous avez l'abonnement Canva Pro, vous pouvez aussi les utiliser de cette manière-là. Donc voilà, je vais créer des nouveaux templates pour les Canva Creators. En gros, on a des sortes d'objectifs pour passer des paliers. Il faudrait que j'en ai fait 90 d'ici la fin mars, et là j'en suis qu'à 20. Donc j'aimerais bien d'ici fin février être à 60. Comme ça j'aurai rattrapé mon retard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi noté m'occuper de ma conformité juridique parce que j'ai acheté en novembre, donc il y a déjà 3 mois, un pack pour me mettre à jour dans tout ce qui est CGV, mention légale, etc. Mais je ne m'en suis pas occupée. Donc j'aimerais bien profiter du temps que j'aurai aux Philippines pour me poser là-dessus et le faire, mettre à jour toute ma conformité juridique et être tranquille de ce point de vue-là. Ensuite j'ai écrit assurer ma production de contenu, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à peu près toujours la même chose, ça pour moi c'est un peu le minimum de ce que je dois faire. Donc 6 posts Instagram, posts fixes ou Reels, 20 posts LinkedIn, 4 vidéos YouTube, 30 épingles Pinterest et 2 newsletters. J'ai noté formation newsletter parce que je me suis fait un petit plan de formation sur l'année avec une formation à suivre tous les mois et celle que j'ai mis pour le mois de février, du coup c'est une formation que j'avais eue dans le bundle catching l'année dernière ou l'année d'avant sur le sujet de la newsletter, donc j'aimerais bien la suivre ce mois-ci. J'ai renoté lire 4 livres, donc j'aimerais bien lire un livre par semaine pendant tout le mois de février. Et finir la mise à jour du site web et des pages pages de présentation de service. Honnêtement, quand je vois tous ces objectifs ensemble, plus le travail client que j'ai, je pense que je suis d'ores et déjà capable de vous dire que c'est impossible que je fasse tout ça. Mais vis-à-vis des objectifs, je pense qu'il y a 2 comportements à adopter. Soit se fixer des objectifs entre guillemets hauts en espérant en atteindre le plus possible, et personnellement c'est ce que je fais. Je sais que je ferai peut-être pas tout, mais en tout cas je vais en faire le plus possible et ça va me motiver d'avoir beaucoup d'objectifs, alors que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir moins d'objectifs pour être sûre de les atteindre et ne pas être déçue de ne pas avoir atteint ces objectifs. Mais ça voilà, je pense que c'est propre à chacun et moi ça me motive personnellement de me fixer des objectifs. De me fixer des objectifs ambitieux pour avoir envie d'aller chercher plus entre guillemets. Et du coup la dernière partie de ce bilan c'est le point de mes best contenus. C'est nul comme titre mais bref. Et KPI, non j'ai pas écrit de KPI, c'est pas grave. Sur YouTube du coup les vidéos qui ont le mieux marché ça a été les vidéos Objectif 2024 et Vision Board 2024 qui sont sorties entre fin décembre et janvier. Du coup potentiellement elles devraient pas être dans ce bilan là mais c'est pas grave. La vidéo Vole ma stratégie de contenu et la vidéo FAQ où je répondais à pas mal de questions.
Sur LinkedIn, les posts qui ont le mieux marché, ça a été tous ceux où j'ai parlé des tendances 2024. Je m'attendais pas du tout à ce que ça intéresse les gens et au final, ça a vraiment, enfin c'est limite les posts qui ont le mieux marché de tout mon LinkedIn. Un post aussi, ça m'a beaucoup surpris, qui a bien marché, c'est celui où j'ai partagé la recette entre guillemets pour faire une palette de couleurs. Si j'y pense, je vous afficherai au fur et à mesure les aperçus des posts dont je parle et des vidéos, etc. Ensuite, ça a été mon post sur mon départ aux Philippines, qui date du coup du 4 janvier ou du 5 janvier, je crois. Et le post sur la raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça, pour le coup, c'était très prévisible que ça fonctionne parce que c'est un peu le cliché des posts qui fonctionnent sur LinkedIn. Et sur Instagram, j'ai publié 4 reels. J'aimerais me féliciter pour ça parce que je n'en publie jamais d'habitude. J'ai publié 4 reels très très simples dans leur confection entre guillemets, enfin vraiment ça m'a pris 5 minutes et ça a hyper bien fonctionné. J'ai l'impression que le format reels repart beaucoup ces temps-ci, depuis peut-être décembre ou même novembre. J'ai l'impression que les reels fonctionnent beaucoup mieux. J'avais arrêté d'en faire alors que moi vous le voyez j'aime bien la vidéo, mais j'avais arrêté d'en faire parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait plus. Et en fait là je préfère faire ça que des posts en ce moment, donc on va voir ce que je décide de faire au mois de février, mais en tout cas tous les reels que j'ai publiés ont très très bien fonctionné. Et c'est ce que je décrivais, il y avait 3 reels qui étaient des reels portfolio où je montrais mon travail et un reels personnel où je me présentais en fait. Et après il y a un post qui a bien fonctionné plus que les autres, c'est le post sur la clique. Qui est un post portfolio, une image fixe comme ce que je fais quasiment tout le temps. Et j'ai pas trop compris, celui-là a hyper bien fonctionné, donc écoutez tant mieux, mais j'ai pas forcément d'explication à ça. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup de faire ce bilan et j'espère que... En fait je me dis que potentiellement il y a des choses qui peuvent être intéressantes à noter pour vous. J'espère. En tout cas voilà, moi j'aime bien faire ce type de vidéos, j'aime surtout beaucoup les regarder parce que je trouve qu'on apprend beaucoup des autres. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresserait que je le fasse tous les mois ou concrètement si j'ai pas trop de retours, j'imagine que ça veut dire que c'est pas la peine que je m'acharne avec ce type de contenu et qu'il vaut mieux que je fasse autre chose. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!